Audrey et Sonia ont décidé de s'en acheter une paire. Ces Parisiennes, au look savamment étudié, veulent renouveler une pièce de leur garde-robe, le jean, mais pas n'importe quel jean. Bonjour. Bonjour. On cherche un jean délavé. Le jean délavé, on ne trouve pratiquement que ça. Les deux copines ont l'embarras du choix. C'est parti. Celui-là déjà il est plus travaillé au niveau de la couleur, au niveau des détails, des lavages un petit peu plus forcés sur les genoux. Après notre classique slim, pareil, un petit peu délavé au niveau des fesses et des genoux. Ce que cherchent les deux copines de 20 ans, ce sont des jeans sexy, très près du corps. Ouais, là je trouve sympa. Regarde Audrey. Plus ils semblent usés, plus ça leur plaît. J'adore le délavage, mais tu sais, c'est le côté usé un peu qui me plaît plus que les autres. Alors le dernier? Ah bah je préfère celui-là en fait. Il va nickel celui-là. Donc celui-là pour le coup il est bien délavé quoi. Ouais voilà, et puis c'est surtout le côté usé qui me plaît. Autrefois, on l'aurait mis à la poubelle. Aujourd'hui, il a gagné ses lettres de noblesse. Le jean occupe une place de choix dans les défilés de mode. On expose même des jeans usés jusqu'à la corde comme un objet d'art. Des milliers de nouveaux modèles sortent chaque année. Usés, troués, blanchis, déchirés, il y en a pour tous les goûts. Les Français en achètent en moyenne 2 ou 3 par an. Et grâce au délavage, les ventes ont doublé au cours de la dernière décennie. Mais ce qu'on ne sait pas forcément, c'est comment ces jeans ont été délavés. Non, je sais pas. Dans la javel, non? Avec de la javel. Enfin, moi, de la javel. Maintenant, à la limite, je m'en moque. C'est surtout le résultat en magasin qui va compter. Dans la rue, personne ne se pose vraiment la question. Pourtant, derrière ces jeans délavés, se cache un scandale qui a fait déjà de nombreuses victimes à des milliers de kilomètres de Paris. Istanbul, en Turquie. Dans ce pays, le jean est roi. Ici, plus qu'ailleurs, tout le monde en porte. Et ce n'est pas tout à fait par hasard. La Turquie, c'est l'un des plus gros fabricants de jeans au monde. L'industrie textile, c'est le poumon économique du pays. Elle emploie 3 millions de personnes. Depuis 20 ans, les Turcs sont passés maîtres dans la confection du jean. Mais dans les arrière-cours, nous avons découvert des conditions de travail parfois effrayantes. Au départ, pourtant, cela ressemble au meilleur des mondes. Comme dans cette belle usine flambant neuve. À seulement 32 ans, Mitap Samsana en est le PDG. Il vend 400 000 jeans par an en Europe et pour en écouler autant, il a adopté les méthodes les plus modernes. Là, on fait le contrôle qualité de chaque toile de jean. Il n'y a pas un défaut qui nous échappe. Des kilomètres de toile découpées ensuite par bandes de 10 mètres et empilées les unes sur les autres. On pose un patron en papier sur les toiles et ensuite on passe à la découpe. Tout est automatisé. Grâce au robot, les pièces du jean sont prêtes en moins de 5 minutes. Il ne faut pas moins de 10 morceaux de tissu pour chaque pantalon. Reste à les assembler. Jusque-là, on nous laisse assister au processus. Dans la pièce suivante, des machines à coudre. Et chacun des 250 couturiers a une tâche bien précise. Piquer une braguette, une poche ou un passant. Au bout de la chaîne, voici enfin le jean assemblé. Passe-moi ce modèle. Mais à ce stade, ce jean n'est qu'un vulgaire pantalon de toile de couleur uniforme. On est à combien? Tout ça va partir pour le délavage et cette série-là est terminée. L'étape suivante, c'est donc le délavage. Et c'est là que ça se gâte. Il est beaucoup plus difficile de filmer cette partie du travail, en général confiée à des sous-traitants. Et pour cause, certains d'entre eux n'hésitent pas à mettre en danger la vie de leurs ouvriers. Qui pourrait croire que cet homme qui marche comme un vieillard n'a que 25 ans? Mourad Zevgial a délavé des jeans pendant 6 ans. Aujourd'hui, à cause de cela, il est atteint d'un mal incurable. Mourad ne pèse plus que 50 kilos. Il vit dans un quartier populaire, au sous-sol de cette maison, avec sa mère, sa femme et ses 2 enfants. Ces journées, il les passe essentiellement assis sur ce matelas, car le moindre effort physique l'épuise.
Quand je marche dans la rue, une centaine de mètres, il faut que je m'arrête. Je n'arrive plus à respirer. Très affaibli, il a besoin de l'aide de sa mère pour sa vie au quotidien. Allez, viens t'asseoir ici. En insuffisance respiratoire chronique, Murat doit se brancher tous les jours sur son appareil à oxygène, mais son répit est toujours de courte durée. Je dors la nuit, mais j'ai mal aux os. Alors je me relève 5 ou 6 fois. Il m'arrive de beaucoup transpirer aussi, alors j'utilise l'appareil à oxygène. Aujourd'hui, Murat est incapable de travailler. Sa famille est sans ressources. Il sait qu'il est condamné. Je pense à mes enfants. Qu'est-ce qu'ils vont devenir après ma mort? Pendant 6 ans, Murat a vécu le cauchemar de bon nombre d'ouvriers du jean, ceux qu'on ne voit jamais, qui travaillent jour et nuit dans des ateliers clandestins. Il y a un an, un journaliste turc a réussi à filmer en caméra cachée dans ses ateliers. À l'époque, il se fait passer pour un fabricant de jeans. Ici, pour délaver les jeans, on pratique ce qu'on appelle le sablage. Je t'ai apporté un jean pour te montrer ce que je veux. Vas-y, fais le sablage, on va voir. Le chef de l'atelier mord à l'hameçon et s'en occupe lui-même. La méthode est rudimentaire. Il s'agit de diriger un jet de sable très puissant sur un bout de toile pour donner un aspect usé au jean. Vas-y, fais sur cette partie. Montre-moi un peu. Fais-les traîner sur le jean. Ils sont plusieurs à travailler côte à côte. Ce qui tue ces ouvriers, c'est cette poussière de sable qui envahit tout l'atelier. Dans ce nuage suffocant, des ouvriers portent des masques inadaptés. Les fines particules s'infiltrent partout et surtout dans les poumons. D'autant qu'il n'y a aucun système de ventilation ni aucune fenêtre pour renouveler l'air ambiant. 3 minutes plus tard, voici le résultat. Ces traînées blanches, c'est la marque du sablage. Dans un autre atelier, les conditions de travail sont encore pires. Cet homme au t-shirt vert ne porte aucun masque. Il inspire directement toutes les particules de sable. Et cette nuit-là, certains sont visiblement beaucoup trop jeunes pour travailler, même s'ils affirment le contraire. Tu as quel âge? 18. Hein? 18. T'es un gros menteur. Des enfants qui travaillent au noir dans des conditions d'hygiène inacceptables. Sans le savoir, ces jeunes hommes vont contracter un mal incurable. Murat a travaillé exactement dans les mêmes conditions. Aujourd'hui, il souffre de silicose, une maladie provoquée par le sable inhalé sans protection. Il se rend régulièrement à l'hôpital public de Chapa pour des visites de contrôle. Viens, assieds-toi. Comment ça va? Je vais très mal. Où as-tu mal? J'ai mal à la poitrine. J'ai des sueurs. Il est suivi par un spécialiste des maladies respiratoires, le professeur Kilik Ashlan. Pour bien comprendre le mal qui touche Murat, le médecin compare les radios d'une personne saine à celles de son patient. Là, ici, vous avez des poumons sains. Ils sont complètement normaux. Et à droite, on voit que les poumons sont devenus opaques. Ce voile-là, c'est la réaction des poumons à l'inhalation de la poussière. Les poumons, peu à peu, se dégradent. Ils ne fonctionnent plus. Ici, c'est ce qu'on appelle une silicose, bien avancée. La silicose, une pathologie bien connue. Respire par la bouche. Chez les mineurs de charbon, par exemple, la maladie met entre 15 et 20 ans pour se développer. Vas-y, inspire maintenant. Ici, en Turquie, les ouvriers du sablage contractent le mal en moins de 6 mois. Aujourd'hui, il y a 550 malades déclarés comme Murat. Mais selon les estimations, il pourrait y en avoir entre 3 et 5 000 dans tout le pays. Combien tu pèses? Je perds de plus en plus de poids.
Mais combien tu pèses exactement? 76 kilo mu diyorsun sen? Je ne pèse plus que 50 kilos. Avant, je faisais 76. La seule aide que le médecin peut apporter à Murat, c'est la prescription de médicaments antidouleurs, car il n'existe aucun remède contre cette maladie. Quand nos malades nous demandent s'il y a une solution, c'est très difficile, mais il faut bien leur dire qu'il n'y a aucune issue. À ce jour, 44 ouvriers turcs sont morts après avoir sablé des jeans. En sortant de l'hôpital, Murat retrouve Mehmet, un autre malade qui a fait du sablage lui aussi. Sans fiche de salaire, ils n'ont droit à aucune indemnité, ce sont des victimes, et pourtant ils dérangent. C'est bon, calmez-vous. Il y a des milliers de gens qui meurent. Tu sais combien de gens sont morts? Les malades sont pris à partie par d'autres passants, car de toute évidence, la présence de notre caméra dérange. Vous vous en foutez de nos droits? Et d'où ils viennent ces gens-là? T'as pas besoin de la télé française. Va au tribunal et va plutôt chercher la télé turque. Si on ne respecte pas mes droits, forcément, je vais aller chercher les médias. Pour ces Turcs, il faut laver son linge sale en famille. Parler aux médias étrangers des ateliers de sablage clandestins, c'est porter atteinte à l'image du pays. L'État turc, au lieu de nous soutenir, il soutient les patrons. Qu'est-ce que je dois faire alors? Il faut que les gens sachent comment ça se passe en Turquie. En faisant ça, tu donnes une mauvaise image de la Turquie en Europe. C'est les Français. C'est cette télé qui vont s'occuper de toi. C'est eux qui vont donner des poumons. C'est eux qui vont donner de l'argent. Foutez-les dehors. Face au scandale déclenché par la mort des 44 ouvriers, l'État turc a fini par réagir. En avril dernier, la gendarmerie débarque dans une quinzaine d'ateliers pour les fermer définitivement, car désormais en Turquie, la loi interdit officiellement la pratique du sablage pour délaver les jeans. C'est dans cette banlieue d'Istanbul que sont intervenus les gendarmes turcs. Aujourd'hui, on y délave encore des jeans derrière ces façades d'ateliers. Les méthodes y ont-elles vraiment changé? Cet atelier a accepté de nous ouvrir ses portes. Il y a un an encore, le responsable de cet atelier délavait des jeans à coups de sablage en moins de 3 minutes. Désormais, il lui faut près de 8 heures et cela coûte 5 fois plus cher. Il va nous en faire la démonstration. Pour arriver à un produit comme ça, un jean bien délavé, il faut d'abord gonfler le jean pour ensuite pouvoir le gratter. Donner au jean son aspect délavé, c'est ici un travail très fastidieux. Il utilise d'abord une lime pour dessiner artificiellement des traces de pliure d'un jean usé. Cela s'appelle des moustaches. Puis deuxième étape, le délavage en machine. Et en guise de lessive, on utilise des pierres ponces. C'est le frottement des pierres sur la toile qui va donner l'aspect usé au pantalon. Il ne faut pas moins de 3 lavages et ce n'est pas encore fini. L'étape suivante nécessite le port d'un masque spécial, car cet ouvrier va utiliser du permanganate de potassium, un produit chimique oxydant très toxique. Là, on met du permanganate et ça va devenir plus clair et plus brillant. Il faut encore un ultime lavage. Cette fois-ci avec des enzymes pour créer une réaction chimique et blanchir le jean. C'est long et c'est coûteux. Avec toutes ces opérations, il faut compter 200 litres d'eau et beaucoup de produits chimiques. Tout ça n'est pas très écolo, mais au moins, cette méthode présente moins de risques que le sablage pour la santé des ouvriers. Le sablage, officiellement la Turquie l'a donc proscrit depuis près d'1 an. Et pourtant, en France, on trouve encore très souvent des jeans sablés dans les magasins. Quartier Montorgueil, dans le centre de Paris. Alain Marza a travaillé dans le jean comme styliste pendant plus de 25 ans. Il a été l'un des tout premiers à utiliser le sablage en France. Avec lui, nous pénétrons au hasard dans un magasin de vêtements branchés.
Au premier coup d'œil, il peut dire si un jean a été sablé ou non. Et là, c'est oui, presque à tous les coups. Ici, on a du sablage. On voit bien toute cette usure-là, toute cette abrasion. Hein. Elle a été faite avec quelque chose projeté dessus ou frotté. Mais aujourd'hui, la technique étant ce qu'elle est, on peut dire que c'est fait avec du sablage. Voilà. Et ensuite, les jeans sablés, est-ce qu'il y en a partout aujourd'hui? Il y en a pratiquement partout. C'est une bien sûr. Si vous prenez celui-ci, il a exactement une partie de cette technique qui a été utilisée. On voit bien les traces d'abrasion ici, et ça, je pense que c'est du sablage pur. Il n'y a pas de chimie dedans. Ici, c'est pareil. On a un bon sablage. Je ne vois pas spécialement de chimie là-dedans. On a mis un peu de résine ici pour marquer les plis ou d'amidon. Alors, est-ce qu'on peut savoir d'où viennent ces jeans sablés? On a cette marque-là. On va voir s'il y a quelque chose qui est dit ici. Celui-ci est made in Turkey, donc voyez, ça se voit bien. C'est écrit ici. Des jeans sablés en provenance de Turquie font-ils partie d'un vieux stock ou ont-ils été achetés récemment? Toujours est-il que de nombreuses marques font fabriquer leurs jeans dans ce pays. Nous avons voulu les interroger sur leur méthode de délavage, mais aucune n'a souhaité nous répondre. Seul Lévi-Strauss nous a indiqué avoir arrêté le sablage de ses jeans en Turquie, conformément à la nouvelle loi turque. Mais cette loi est-elle vraiment respectée? Pour en avoir le cœur net, nous nous sommes rendus dans un salon de professionnels du jean à Paris. Plus d'une centaine d'exposants, des tisseurs, des délaveurs, des fabricants venus du monde entier. Tunisie, Italie, Espagne, Maroc, Japon et surtout des Turcs. Ils ne sont pas moins d'une trentaine cette année. Vous voulez voir nos jeans? Ce fabricant va vanter son savoir-faire en matière de délavage. Ce type de délavage que vous voyez est fait à la main. Mais la plupart du temps, on délave avec des pierres ponces. Mais alors, a-t-il des jeans sablés dans son rayon? Des jeans sablés? Non, on n'en a pas. En Turquie, on fait pas de sablage. C'est pas bon pour la santé. Ce fabricant affirme être en règle avec la loi. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Quelques mètres plus loin, il y a ce Français installé à Istanbul. Il travaille là-bas pour un fabricant et on ne peut pas dire que le sablage soit pour lui un sujet tabou. Le sablage, on projette du sable à haute pression pour donner un effet qui ressemble un peu au brossage aussi. Ça marche comment aussi? C'est fait dans des machines C'est fait aussi manuellement. Le jean est placé sur un chevalet et puis il y a une personne avec un jet qui projette du sable à haute pression sur le pantalon. Et ça, c'est une technique qui est encore beaucoup utilisée alors? Oui, le sablage est encore beaucoup utilisé. Et vous travaillez beaucoup avec la France? Oui, de l'ordre de 40%. Ah oui. En France, c'est plutôt les grandes chaînes? C'est plutôt les chaînes, oui. En Turquie, le scandale du sablage clandestin a éclaté au grand jour. Mais selon nos informations, d'autres pays aussi utiliseraient cette pratique meurtrière. Des pays comme le Bangladesh ou l'Égypte, où les autorités sont encore moins regardantes sur les conditions de travail. Aujourd'hui, en Turquie, Mehmet se bat pour que les familles des victimes du sablage touchent une indemnité du gouvernement. Cet après-midi, il est venu se recueillir sur la tombe de son ami Kenan, qui n'a travaillé que 3 ans dans un atelier de sablage. Il est mort à l'âge de 33 ans. Kenan a travaillé moins longtemps que moi, mais il est mort très rapidement. Son atelier, c'était ce qu'il y avait de pire. Mehmet a décidé de porter plainte avec 250 ouvriers, victimes comme lui de la maladie des jeans sablés. Ensemble, ils attaquent une 60aine d'entreprises turques, responsables selon eux de la mort de leurs compagnons de travail.